J'imagine que vous posez des questions parce que ce sont des préoccupations que tout le monde ici, hein, les donateurs, les donatrices, avaient au sujet d'un projet de technologie de l'information en Haïti. Alors, ça me fera plaisir de vous répondre quand même. Alors, ce projet, justement, a été initié parce que la plateforme a été conçue pour pouvoir permettre et donner l'accès à l'éducation à des gens dans des régions éloignées. C'est aussi un projet conçu pour que quand il y a des situations dangereuses, des situations finalement alarmantes qui empêchent aux élèves d'aller à l'école, ils puissent quand même avoir l'accès à une éducation avec des professeurs et qui les supervisent. Et je dois vous dire, M. Rousselin, que finalement, avec cette plateforme, nous avons non seulement un accès à l'éducation, mais nous avons aussi pouvoir offrir à tous les enseignants une façon de pouvoir s'en servir. Est-ce que ça répond à votre question? Je ne me rajoute pas dans les questions, je vais juste baisser le micro. D'accord, merci. Justement, Mme Guérin, pour les rejoindre chez eux, cela prend des outils de communication auxquels la majorité des élèves n'ont pas accès. Comment alors pensez-vous pouvoir leur offrir des cours à distance? Très bonne question. C'est vrai que les étudiants, les élèves n'ont pas accès à l'ordinateur pour la majorité des cas en Haïti. Mais je dois vous rappeler que la majorité ont quand même accès à un téléphone cellulaire. Et les cours sur la plateforme peuvent être finalement disponibles pour eux sur un téléphone. L'Internet, par contre, là, ça, c'est un peu plus difficile. D'ailleurs, nous avons rencontré un problème au moment de l'implantation du projet avec les enseignants. Les cours se donnaient le samedi matin et il n'y avait pas de réseau. La plupart du temps, pas d'accès. Nous avons été obligés de nous mettre en mode résolution de problème. Ce qui a été fait, c'est que les enseignants, les formateurs qui venaient du Bénin, ont enregistré les cours au préalable et les ont rendus disponibles sur WhatsApp. De cette façon-là, les enseignants pouvaient, de leur domicile, n'importe quel jour de la semaine, avoir accès à la formation. On ne les a pas lâchés le samedi matin, par contre, parce qu'ils sont venus quand même poser des questions ou vraiment approfondir avec les enseignants ce qu'il fallait pour maîtriser la plateforme. Est-ce que cela signifie que les étudiants n'auront plus besoin de se rendre à l'école et que l'école de formation professionnelle pourra fermer ses portes? Attention, hein, c'est ce que je dis là. D'ailleurs, étant moi-même enseignante, je sais qu'un enseignement en présence des élèves, quand le professeur peut répondre directement coup sur coup à leur interrogation, puis la dynamique de classe aussi, quand les élèves peuvent finalement travailler en groupe, quand ils peuvent échanger leurs idées, quand ils peuvent confronter même leurs idées, ça vaut son pesant d'or. Mais imaginez-vous que quand ils n'ont pas accès à l'école, présentement, ils vont pouvoir le faire avec la plateforme pour un accès où l'enseignant pourra également les superviser. Alors, je pense que c'est un des grands avantages de la plateforme. Durant la pandémie, on a constaté que les écoles fournissaient des laptops aux élèves et que les échanges se faisaient directement. Comment la plateforme de la boîte à innovation fonctionne-t-elle pour permettre l'enseignement à distance? À vos questions, M. Cauchy. D'ailleurs, c'est un des avantages de la plateforme. Vous savez que pendant la COVID, les enseignants étaient en classe ou chez eux et s'adressaient à leurs élèves qui avaient chacun un ordinateur devant eux. En Haïti, ça ne fonctionne pas comme ça à cause de l'accès au réseau, de la présence d'électricité. Alors, ce qui a été conçu, c'est que je pense que vous voyez présentement à l'écran des images d'un cours d'hôtellerie. C'est la fabrication du jus. Alors, l'enseignant filme ses élèves, filme le cours, et ensuite, il met sur la plateforme une vidéo avec des explications, avec des exercices à faire. Et il y a même un petit point clavardage où les élèves peuvent vous poser des questions. Et
c'est à la suite de ça que finalement les élèves pourront, dans leur domicile, quand ce sera disponible, suivre le cours et suivre la présentation. Alors, naturellement, je dois vous avouer que ça a aidé énormément. Et c'est ça le rôle des enseignants de produire ces vidéos. Autre question. Comment ces cours correspondent-ils au programme du ministère de l'Éducation en Haïti? Les élèves pourront-ils recevoir une reconnaissance de leurs acquis? Les élèves, naturellement, ça, c'est le rôle des enseignants. Hein. Quand ils vont faire leurs vidéos, automatiquement, il faut qu'ils respectent et qu'ils suivent le programme du ministère de l'Éducation. Donc, ce qui est enseigné en classe, même si c'est une production par vidéo qu'ils peuvent regarder à la maison, ça doit respecter le programme qui est enseigné en Haïti. Alors, c'est certain que vous voyez à l'écran des certificats. À gauche, ce sont des certificats qui ont été produits par la boîte à innovation pour les cours qui sont suivis sur la plateforme. En haut, certificat de compétences des enseignants. En bas, certificat pour les élèves qui ont suivi le cours d'entrepreneuriat cette année. Et à droite, vous voyez les diplômes, les diplomations, mais ça, c'est parce qu'ils ont subi aussi les examens du ministère et qu'ils ont acquis leur certificat de 9e année ou leur certificat de formation professionnelle. Alors, c'est un effort conjoint. L'école a de la peine à couvrir ses dépenses puisque les effectifs diminuent et que les élèves ont de plus en plus de misère à payer leurs frais de scolarité, ainsi que les fournitures pour les cours professionnels. La plateforme peut-elle aider à renflouer les coffres? Là-dessus, nous avons tenté une expérience avec les petites sœurs. Il faut dire que c'est une idée tout le temps de génie de cette sœur Eugénie Jeudi, qui est la directrice de l'école. Elle a offert des cours en ligne. Et la population, donc c'est ce que vous voyez à gauche, c'était son affiche, pour pouvoir inviter la population à venir suivre des cours en ligne à l'école professionnelle. Alors, quelques étudiants se sont inscrits pour le cours de partenariat. Elle a tout de suite jumelé le cours de partenariat de l'école avec les étudiants qui étaient en ligne. Un professeur a été embauché. Il a suivi non seulement qu'il donnait les cours à l'école, mais il avait également la responsabilité de répondre aux questions des élèves en ligne. Et à la fin de la session, un examen conjoint a été produit par l'enseignant de l'école et par les formateurs de la boîte à innovation qui avaient conçu le cours d'entrepreneuriat. Alors, voyez-vous, de cette façon, c'est un avantage certain pour les petites sœurs, puisqu'elles peuvent offrir un cours, faire de l'argent avec ça, et à moindre coût parce qu'elles n'ont pas à fournir le matériel scolaire de ceux qui sont à la maison. Tout cela est bien beau, mais on ne parle que de l'école professionnelle. Est-ce que ce projet ne pourrait-il pas s'étendre pour permettre d'atteindre une autre partie de la population qui n'a pas accès à l'école? Après tout, l'avancement de l'éducation est un véritable enjeu dans la situation actuelle. Pour ça, on attaque déjà la deuxième phase du projet, celle qui consiste à étendre la formation aux 40 écoles dirigées par les petites sœurs de Sainte-Thérèse. Ce sont des écoles fondamentales, donc la plateforme a une section qui est conçue pour les écoles primaires et secondaires qu'on appelle la section alphabétisation. Alors, les directions d'école ont déjà été sensibilisées. Elles ont même inscrit pour plusieurs, 2 ou 3 enseignants pour suivre la formation afin de maîtriser la plateforme comme les enseignants de l'école professionnelle. Alors, avec ça, non seulement on se rend dans toutes les régions, puisque les 40 écoles sont dispersées dans tous les départements en Haïti, mais on pourra rejoindre ensuite les populations moins scolarisées et leur offrir également l'alphabétisation. Merci beaucoup. Une autre question. Donc, pour les rejoindre, il faut produire des vidéos en créole qui soient adaptées en réalité à la réalité haïtienne. Comment l'école de formation va-t-elle pouvoir assurer la production de vidéos de qualité alors qu'elle manque déjà de ressources pour les cours donnés en présence des élèves? Ça, c'est à vous qu'il s'adresse, M. Goussin, parce que c'est avec votre argent, celui que vous donnez à la CANU, que le projet va pouvoir continuer.
Alors, je dois vous dire que les bénéfices de cette année, hein, puisque vous êtes là, on va parler de vous d'abord. Les bénéfices de cette année vont servir à justement former les enseignants du primaire et du secondaire. Ils vont également servir à acheter des équipements pour la production de vidéos de qualité, de telle sorte que les cours qui seront mis sur la plateforme seront vraiment, auront, je pense, un avantage parce que non seulement ils pourront être en français, mais les enseignants pourront aussi avoir l'opportunité de les mettre en langue créole. Alors, la plateforme a déjà à peu près 800 modules de prêt, mais ils sont en français. Et avec l'aide, naturellement, de vos dons et des équipements que nous allons pouvoir acheter, nous allons produire aussi des vidéos en créole qui pourront permettre de rejoindre la population, non seulement en alphabétisation, mais aussi pour former dans les métiers, de telle sorte que les étudiants pourront gagner une certaine autonomie financière en même temps en utilisant ça. Excusez. J'ai oublié de dire que l'an passé, vous avez déjà contribué. Ça a permis, avec des dons dédiés, d'acheter des ordinateurs, des laptops que nous avons expédiés en Haïti et qui ont servi non seulement pour une classe d'informatique pour tous les élèves de l'école, mais ça sert aussi aux enseignants pour gérer les classes virtuelles. C'est-à-dire que quand l'élève est à la maison, il faut bien le suivre. Et on a institué donc des classes virtuelles de telle sorte que chaque élève a sa plateforme et l'enseignant peut le suivre, peut suivre ses progrès et peut répondre à ses questions. Alors, votre argent sert. Il sert aussi des fois à acheter des batteries, à payer un petit réseau d'Internet. Donc, il y a énormément de bénéfices à tirer et on vous remercie d'être là et de bénéficier. D'où vient cette idée d'enseigner des métiers à distance en ayant recours aux télécommunications? A-t-elle été expérimentée ailleurs dans le monde? En a-t-on évalué l'efficacité et la pertinence par la suite? Oui, en effet. Donc, il faut vraiment que ça rapporte. Hein. On ne peut pas investir comme ça et sans connaître les bienfaits. Alors, M. Simard, ça fait plus de 20 ans qu'il fait le projet en Afrique. Il est déjà dans 8 pays et avec une vingtaine de langues maternelles. Et ce sont les enseignants au Bénin qui, pour le moment, ont fait les cours qui sont sur la plateforme et qui sont mis à notre disposition. Les résultats sont tels que même les gouvernements s'impliquent et deviennent partenaires avec la boîte à innovation pour pouvoir étendre la formation aux populations plus éloignées. Alors oui, je pense que c'est une expérience qui a déjà fait ses preuves et dont Haïti pourra profiter une fois que nous serons bien embarqués dans le but. Oui, une petite dernière. Cela veut-il dire qu'il est encore possible de rêver à une éducation pour tous, même en période de grandes difficultés, tant pour les élèves que pour la population en général? S'il est possible de rêver. En tout cas, moi, si j'ai embarqué dans le projet, je dois vous dire, c'est parce que je crois en l'éducation. Je pense que c'est l'éducation qui va nous amener un peu plus loin. Non seulement les connaissances, les compétences, le savoir-faire, mais surtout les valeurs qui vont pouvoir être enseignées. Et ça, l'éducation, je pense que ça va nous permettre de reconstruire un peu le pays. C'est la raison pour laquelle j'ai embarqué, mais je pense que c'est la raison pour laquelle aussi les petites sœurs vont continuer à exploiter la plateforme et en faire un développement plus durable. Naturellement, il faudra qu'elle soit soutenue, hein, soit par les gouvernements, soit par la population en général, mais avec notre aide, avec l'aide de la population, je pense que le projet va pouvoir aller plus loin et que nous allons pouvoir étendre l'éducation et la formation en espérant à toute la population. Je vois que vous avez réponse à tout. Donc, finalement, j'ai bien fait de me laisser interrompre par vous. D'ailleurs, je vous remercie parce que j'ai pu passer à travers tout ce que j'avais préparé comme une conférence régulière grâce à vos questions, M. Fossé. Alors, merci.
Fait qu'il me restera donc à remercier nos partenaires d'abord, ceux qui ont permis que le projet se réalise. Parce que nous, ici au Canada, naturellement, nous faisons de la coordination, mais ceux qui réalisent vraiment le projet, c'est d'abord Sœur Eugénie. Hein? Vous avez là, devant vous à l'écran, la nouvelle cohorte en hôtellerie. Sœur Eugénie est aussi une enseignante là-dessus, et c'est eux qui ont réalisé la préparation des jus l'autre jour. Donc, cette nouvelle cohorte est là. Il y a aussi, depuis donc, le début d'avril, 3 autres programmes qui ont pu ouvrir malgré l'insécurité en Haïti. Donc, on les remercie vraiment de continuer à opérer comme ça. On remercie aussi les enseignants de tous les programmes, ceux qui l'an dernier ont suivi les cours, ont acquis les compétences pour pouvoir enseigner en classe virtuelle. Là-dessus, il y en a un en particulier, Thomas Salmon, que j'aimerais donc souligner son apport, parce qu'il fait le lien entre la boîte à innovation et les enseignants de la formation professionnelle. Alors, on espère le garder encore avec nous pour former les enseignants qui seront dans les écoles primaires et secondaires pour leur offrir les compétences de comment gérer la plateforme. Il y a également, naturellement, M. Tony Simard, que j'aimerais remercier, parce qu'avec son équipe, il y en a un que vous voyez à l'école, mais il y avait 2 professeurs, Aurou et Christian, il y avait aussi un ingénieur, et ils ont pu répondre à tous les défis que présentait la préparation, la formation des enseignants. Comme je vous ai dit le samedi matin, c'est eux donc qui ont suggéré et qui ont pu opérer les cours en WhatsApp. Alors, on remercie cette équipe de nous soutenir encore et d'être toujours là présent pour répondre. Et enfin, naturellement, il y a Madame Pierrette Ruel et Hélène, qui est la journaliste de la CANU, que j'aimerais pas oublier, parce que grâce à leurs entrevues avec les élèves, ils ont su maintenir la flamme, l'enthousiasme, et ils ont su diffuser aussi pour pouvoir encourager les donateurs à continuer à nous supporter. Enfin, le comité régional qui m'a fait confiance, qui m'a donné la responsabilité de ce projet, et je vous remercie tous d'être là et de continuer à nous soutenir. Merci à vous. Alors, merci beaucoup, Mme Guérin, pour la belle présentation. Je vous l'avais dit que c'était intéressante et inspirante, hein? Je m'en rappelle pas, hein? Effectivement. Alors, le comité organisateur, je te remercie ça pour te remercier de ta présentation. Merci. Alors, j'aimerais préciser, Mme Guérin a mentionné que le concepteur de la plateforme, M. Tony Simard et Sœur Eugénie Géty, elle a nommé leur nom, ils sont en ligne avec nous. Donc, on veut les saluer. Merci d'être avec nous.